Je me souviens comme si cela datait d'hier de mon entrée à l'école. Un jour, mon père arriva de la Djemma avec un petit air mystérieux et ému. J'étais dans notre cour, près d'un canoun, où se trouvait une casserole de lait. Ma mère venait de rentrer à la maison. Elle est allée prendre une pincée de sel et une motte de couscous pour préparer mon déjeuner du matin. Je dois préciser d'ailleurs que pareil déjeuner ne m'était accordé qu'exceptionnellement. Il fallait pour cela la conjonction de plusieurs circonstances. D'abord, avoir du couscous, du lait, ensuite, choisir le moment, attendre notamment l'absence de ma petite sœur, car elle aurait revendiqué sa part de l'aubaine, ce qui aurait obligé ma mère à augmenter la dose commune ou à exciter notre gourmandise sans la satisfaire complètement. Donc, ce matin-là, toutes les conditions étant réunies, j'étais là seul, face à la casserole, les yeux encore pleins de sommeil et le ventre parfaitement éveillé. Hélas, il était écrit sans doute que j'apprendrais de bonne heure que certaines choses coupent l'appétit. En effet, lorsque mon père parla, l'envie de manger s'envola en même temps que mon sommeil. Mon père n'avait pas son pareil pour effrayer les gens. Vite, vite, dit-il à ma mère, lave-le entièrement. Les mains, la figure, le cou, les pieds. Il y a aussi sa gondora qui est sale, dit ma mère. Il faudrait peut-être attendre demain. Je la laverai, c'est que son burnous. Vous pensez, si j'ouvris les oreilles à cette proposition. Demain, toutes les places seront prises. Et puis, il ne faut pas commencer l'école par des absences. Dépêchons-nous. Je fus débarbouillé en hâte 5 minutes après. Encore abasourdi, je débarquai dans la vaste cour de l'école, toute grouillante d'élèves à 100 lieues. De mon petit déjeuner seul dans la famille, ma petite sœur Titi fêta l'événement avec la casserole de couscous au lait. Elle marqua cette journée d'une pierre blanche. Ma première journée de classe, ma première semaine et même ma première année ont laissé dans ma mémoire très peu de traces. J'ai beau fouiller parmi mes souvenirs, je ne retrouve rien de clair. Nous avions 2 maîtres, l'un gros, court, joufflu, avec des petits yeux rieurs, qui n'inspiraient aucune crainte. L'autre mince, pâle, un peu taciturne, avec son nez long, ses grosses lèvres, mais aussi sympathique que le premier.